Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Béatrice Adonis. Elle accompagne les personnes en sophrologie et en hypnose en cabinet auprès des personnes d'un public varié, aussi bien des collégiens que des personnes en situation de handicap. Elle intervient aussi en EHPAD et dans des associations. Elle aide notamment à apaiser le stress, améliorer le sommeil, gérer le poids et renforcer l'estime de soi. Elle exerce ce métier par passion pour le mieux-être et la transformation humaine, portée par les résultats concrets qu'elle observe chez les personnes qu'elle accompagne. Elle est engagée et elle continue de se former pour enrichir sa pratique et offrir un accompagnement toujours plus efficace. Bonjour Béatrice, je suis ravie de te recevoir sur la chaîne Puissante et Bonjour Entrepreneur. Muriel, merci de m'avoir invitée sur ta chaîne. Voilà, je suis ravie d'être ici avec toi Avec aujourd'hui. plaisir. Oui, Ici, on ne parle pas simplement d'entrepreneuriat, on parle de femmes, de choix et de puissance. Et justement, on va parler de toi aujourd'hui, Béatrice, la femme que tu étais il y a quelque temps mhm, et le début où tu as commencé ton chemin et qui t'a amené jusqu'ici. d'accord. Alors écoute, moi c'est parti en fait d'un burn-out, tu vois, d'une chose assez Mm. négative, un burn-out où quand on est en burn-out, on touche le fou quand même, plus ou Mm. moins. Mais tu vois, j'avais toujours cette petite étincelle, je me disais là, tu vas pouvoir que remonter. Mm. C'est ce qui s'est passé. C'est pas venu tout de suite, mais assez rapidement quand même. Tu sais, on se pose des questions, on a le temps, enfin voilà. Mm. Et, euh, et donc, je me suis dit, j'avais déjà fait de la sophrologie pour moi-même, notamment quand j'ai fait mon burn-out, voilà. Et je me suis dit, c'est le moment ou jamais, eh bien, de faire vraiment ce que j'aime, Mm. ce que j'ai envie de faire, voilà. Et donc, ma famille m'a beaucoup soutenue, hein, bien sûr. Et donc, eh bien, écoute, je me suis formée à la sophrologie. Je suis allée à Paris, dans une école à Paris. J'aurais pu aller à Grenoble ou à Lyon, mais c'était complet. Et j'avais besoin de faire ça assez rapidement, quand même, tu vois, pour me booster. Mm. Et, euh, et je suis déjà sortie de ma zone de confort quand je suis allée à Paris, parce qu'il fallait aller à Paris. C'est ça. Voilà. Avec les métros, j'ai pas trop le sens de l'orientation, tout ça. Et ben voilà. Et ben alors là, j'ai vraiment pris confiance en moi. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a comme si ça m'avait tout débloqué, en fait. Ah. Et c'était le Et début de toi, la transformation alors? je pense, oui. Ouais. Peut-être le début ou un peu la continuation. Enfin, je sais pas, mais ça m'a super boosté juste de le fait d'aller déjà à Paris, tu Mm. vois, Mm. seule. Et, euh, et puis après, ben, j'ai vraiment, l'école, c'était vraiment super. J'ai rencontré d'autres personnes, enfin, tu vois, des profs, tout ça. Mm. Ça m'a vraiment plu. Je participais beaucoup, il y avait des jeux de rôle. Et, hum, Et puis, je me suis servi de mon CPF, en fait, aussi, hein, on peut le dire, hein, parce que c'est une question financière aussi, Mm. et enfin, une partie. Et puis, donc après, je me suis lancée très vite dans la préparation de mon mémoire, voilà, tout ça, et très vite dans l'animation de groupe. Mm. J'ai eu comme de la chance, en fait, je prospectais comme ça sur LinkedIn, mais sans trop vraiment y croire, hein, ce que je vais dire au début. Et je suis tombée donc sur un président d'une asso et je lui ai proposé de la sophrologie pour son asso, en n'y croyant pas vraiment. Et il m'a répondu, eh ben oui, pourquoi pas, on va essayer à la rentrée. Donc sur le coup, j'ai été étonnée, non mais j'étais contente, mais étonnée parce que Mm. je me suis dit, ben alors là, il faut y aller. Et donc j'y suis allée. La première fois, ça n'a pas été très évident. J'avais super préparé, parce que j'avais jamais animé de groupe. En plus, je pensais pas animer des groupes, hein, franchement, en sophrologie. Ouais. Et puis, et ben après, voilà, je suis allée dans les réseaux, j'ai prospecté, c'était beaucoup comment on dit, de bouche à oreille, tout ça, Ouais. pour en arriver, où j'en suis aujourd'hui, dans l'animation de groupe. J'ai aussi des individuels que je reçois à mon cabinet, Mm. mais j'ai beaucoup de groupes en fait, j'aime bien aller. Donc, comme tu as dit, avec les seniors, les collégiens.
les personnes en situation de handicap, Ouais. voilà, qui sont aussi en D'accord. groupe. J'adore ça. Il y a Hmm. beaucoup d'interactions aussi avec eux, et puis avec d'autres personnes dans des assos diverses. D'accord. Et, D'accord. et j'ai déjà fait aussi de la sophromusée. Voilà, Explique. Explique-nous ça. alors en fait, c'est toutes des circonstances, hein. Ils cherchaient des choses un peu originales, donc j'ai travaillé avec le musée d'Aix-les-Bains, le musée de Chambéry. Et Hmm. en fait, eh bien, j'ai adapté des exercices de sophrologie à l'art. Ah, intéressant. Alors, en général, ou à Chambéry, c'était par rapport à une exposition d'un peintre, voilà, qui s'appelle Bernex, et ça m'a bien touchée, ça m'a vraiment touchée. C'était sur Jean-Jacques Rousseau, enfin, voilà. Hmm. Et donc j'ai fait des séances là-bas avec. C'était, c'était très chouette, c'était très beau, c'était très touchant, très émouvant d'être au milieu de ces œuvres et de pouvoir pratiquer la sophrologie pour se détendre. Enfin, je les ai fait même rentrer dans un tableau, tu vois, avec la Ouais. visualisation. Hmm. Voilà, après, moi, je m'arrête plus de parler. Et puis, je Mais voulais dire, oui. non, non, je t'en prie. Et donc, j'ai tenu à passer aussi ma certification en sophrologie pour être reconnue par le ministère du Travail. Hmm. Donc, j'ai fait mon mémoire, j'ai passé ma certif. Voilà. Donc, ça, c'était en sophrologie. Donc, ça s'est développé de plus en plus. Et puis, euh, bon, j'ai toujours besoin d'apprendre. Ouais. Et comme la deuxième partie de la sophrologie, parce qu'il y a toujours deux parties dans les séances, s'est inspirée de l'hypnose, et ben, je me suis dit, allez, pourquoi pas me former à l'hypnose. C'est ce que j'ai fait l'année passée, donc à Lyon cette fois. Ouais. C'était Où plus j'ai passé près. aussi. Oui, voilà. Et j'ai passé ma certif aussi, ma certification, D'accord. et ça me passionne aussi. Je suis passionnée. Mais on entend Oui, cette passion, évidemment. Enfin, effectivement, plutôt. Mais voilà. je vais revenir un petit peu parce que là, tu es allé vite. Burnout est déjà maintenant. Il s'est passé quand même quelques années, donc tu vas pas y couper, on va en parler. Oui, oui, je Euh, vais tout à fait. Moi, ce que j'aime bien savoir, c'est entre Béatrice Burnout et maintenant Béatrice épanouie dans ce qu'elle fait. J'aime bien savoir, enfin, on aime bien savoir d'ailleurs, qu'est-ce que tu as dû quitter et si tu as dû quitter intérieurement, extérieurement, en toi pour avancer sur ton chemin. Qu'est-ce qui s'est Euh, passé? ben oui, alors c'est vrai, c'est passé comme un déblocage en fait. Mais quand la première fois, je peux le dire, la première fois que j'ai pris le train pour aller à Paris, j'avais super le tract en fait. Ouais. J'avais, ben voilà, tu te lances dans l'inconnu, tu vas. Donc, et puis après, ben, c'est venu la confiance en fait, la Hmm. confiance en moi. Et puis, ben, bien sûr, la sophrologie, c'est une méthode avec des outils que je pratique sur moi-même aussi, bien sûr. Ouais, voilà. Voilà. Donc, je me sens très bien dans ma peau maintenant. Je suis, Tu voilà. vois, je vais noter quelque chose qui est hyper important parce que vous, mesdames, qui êtes là et qui nous écoutez, ce que tu as dit, Béatrice, c'est j'ai pris le train, ça m'a donné une telle confiance. Et tu nous l'as dit tout à l'heure aussi, j'ai dû Oui, monter à Paris, j'ai dû me débrouiller avec le train, le métro, et là, quelque chose, il s'est passé quelque chose et tu oui, le répètes une deuxième fois. oui. Le clic, alors, c'est pas comme ça, t'es pas sorti du burn-out juste parce que tu as pris le train, on est Non, d'accord. On est d'accord. Mais cette confiance de ce premier petit pas que tu as fait, et toi, c'était prendre le train, et d'autres, c'est peut-être sortir de chez soi, et la troisième, c'est d'aller acheter le pain alors que ça fait un moment qu'on peut être allongé et ne plus parler à personne. C'est quel est le plus petit pas aujourd'hui que tu peux faire vers ton objectif? mais c'est Et ça, là, tout à tu nous fait. livres, j'ai pris le train. Et de Mm, prendre le train, j'avais un trac de fou, mm. et ça m'a donné une telle confiance que tu y es allé. Oui, 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 j'y suis allée. Tellement important. Là, ce que tu nous livres, et d'autres qui prennent le train comme ils prennent leur petit déjeuner tous les Oui, matins, peuvent se dire, non mais ça va, c'est que le train. oui,
moi qui avais des grosses difficultés à prendre le train, je peux dire que là, c'est une marche énorme. Et quand je Mm. l'ai fait avec le track et que maintenant je prends le train sans presque plus d'appréhension, si ce n'est que j'arrive quand même une heure à l'avance, on ne sait jamais. Oui, bah oui, moi aussi. Le train n'a jamais d'avance, mais moi, oui, toujours. Oui, Mais j'ai été dans ton cas, parce que là, je me livre un petit peu, de dire, oui. waouh, j'ai Mm. presque plus peur de prendre le train maintenant. Oui, oui, oui. Tu vois? Comme toi, je vois autrement la façon de le prendre. Ouais, voilà. Ouais. Et c'est des petites victoires comme ça. Et c'est pour ça Mm. que je le souligne. On est en chemin avec nos petites victoires. Et je vais te dire, et on se sent plus libre. Mais carrément. Moi, Ouais. depuis, je me sens, enfin, depuis aussi ma formation, mes Bien formations, tout ça, je sûr. me sens plus libre. Ouais, 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 Voilà. ouais. Puis c'était le bon moment aussi. Voilà. Mhm. J'avais un Et certain âge aussi, tu vois. Peut-être que plus jeune, enfin, peut-être pas, même sûrement plus jeune, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait là, à cet âge-là. ouais, 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 ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Ouais. absolument. Ouais. Voilà. Donc, Et, et est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que tu as noté qui a été flagrant? Une part de toi qui s'est révélée quand tu n'avais plus d'autre choix que d'y aller? oui, alors, Ah, c'est vraiment, comment dire ça? C'est vraiment l'envie d'y arriver, à fond, c'est-à-dire? la volonté. Je me suis Ouais. trouvée, voilà, avec la volonté d'y arriver. Et, euh, et je peux le dire, j'ai été fière de moi. Hmm. Je crois que c'était peut-être la première fois, sans ego surdimensionné, j'ai été fière de moi de faire ce chemin, voilà, d'aller jusqu'au bout. Ok. Ouais, d'aller Alors jusqu'au bout. là, je Et comprends. Oh, pardon. oui, Vas-y. pardon. Et puis de continuer là et de voir en fait, quand je fais mes séances, de voir le bien-être le mieux-être chez les personnes Hmm. en face, que ce soit en groupe ou en individuel, euh, et ben ça me fait du bien à moi aussi, quoi. Ouais. Ça m'enrichit. Mm. Eh oui, je vois. Euh, Mm. J'avais envie que tu nous précises. Alors, la fierté, le chemin, ça, on comprend, mais j'avais envie d'y arriver. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu mets derrière? J'avais envie d'y arriver. Euh, Bah parce qu'en fait, c'était quelque chose qui me portait. Donc, j'avais envie d'y arriver parce que à, ce- à cet âge-là, toi, c'était peut-être tardivement, Ouais. mais j'ai su vraiment ce que j'avais envie de faire de ma vie. Hmm. C'est pour ça que j'avais envie d'y arriver. Ok, d'accord. Voilà. De réussir dans ton projet. De réussir dans mon projet. Oui, Voilà. oui. De ce projet qui me parlait beaucoup et d'être là, en fait, pour aider les gens. Voilà. Hmm. Ouais. Est-ce que tu as découvert ta mission de vie à ce moment-là? C'est ce que j'allais dire. Tu vois. On est connectés. En fait, je l'avais déjà, enfin, dans mon j'en ai fait plusieurs travails. Au départ, j'étais juriste, tu vois, j'ai fait des études de droit. Ok. Voilà, c'était tout un chemin. Après, j'ai travaillé avec des personnes en situation de handicap, tout ça. Mais j'étais déjà dans ce chemin d'aider les personnes. Hmm. Mais c'était pas concret, tu vois. Ouais. Donc là, c'est concret. Je suis là, c'est mon boulot, c'est mon travail, d'aider les gens à aller mieux, d'écouter. C'est ton travail, j'entends, mais c'est ta passion aussi. Ah oui, c'est ma passion. Ah oui, On est oui, oui. d'accord? Oui. Ouais. Je fais tout pour qu'ils aillent mieux, bien sûr. Pour leur donner des outils, ben, en sophrologie, c'est les outils, hein. Ouais. C'est une méthode, voilà. Hmm. En hypnose, là, tu t'adresses à l'inconscient de la personne, c'est pas pareil. Ils n'ont rien à faire. Hmm. Mais quand je fais de l'hypnose, je fais toujours deux petits exercices, deux ou trois petits exercices de sophro avant pour déjà les détendre, me faire des deux outils, en disant je vais faire de la sophro et ensuite on va partir en hypnose. Hmm. Voilà, donc j'ai adapté mes méthodes. Ouais. Ouais, ouais. Et avec le recul, est-ce qu'il y a des Oui. choses que tu aurais aimé entendre plus tôt, avant de filer en burn-out, justement? Et est-ce que tu aurais pu les entendre? Euh,
Mais en fait, enfin, je savais vraiment que j'étais là enfin, pour aider les gens, pour Ouais, aider les gens à s'en sortir. J'aime bien écouter aussi, je pense, parce que c'est pas donné à tout le monde d'écouter, mm, de se taire et d'écouter, et de pas tout ramener à soi non plus. C'est pas ouais, évident non plus, ça. Et donc peut-être qu'avant, j'étais pas prête. Je sais pas. J'écoutais déjà, mais j'étais pas prête. Après, tu sais, même si dans ton travail ça va pas trop bien, eh ben, c'est pas évident de partir et de se lancer comme ça euh, à l'aveugle un peu. Tu vois. Moi, c'était un bon moment en fait. Après coup, je me suis dit, bah, c'était du négatif pour du positif. On dit, hein. Sur le coup, ouais, quand tu fais le burn-out, t'as pas envie d'entendre ça, bien sûr. mm, Mais voilà. Mais, euh, mais maintenant, je me dis ça, quoi. Je ouais, suis c'est très bien ça. dans ma vie. Je suis très bien. Donc d'un événement, et on l'a déjà entendu sur d'autres interviews, hein, Mm. d'un événement qui est fort. Et là, on Oui, parle de burn-out, et on en parle de plus en plus, et maintenant on bah a une oui, meilleure connaissance du burn-out et ce que ça provoque, oui. bien sûr. Et, euh, et toi, de cet événement qui est traumatisant, on va le dire quand même, on peut mettre ce mot-là quand on Mm. parle de burn-out, tu en as fait quelque chose de lumineux, c'est-à-dire que tu t'es arrêté, tu t'es posé la question de et maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est ça. C'est ça. Et Qu'est-ce qui que j'ai je... envie d'être aussi, Oui, c'est ça. c'était comme ouais, une petite voix qui me... Puis j'avais le temps de réfléchir, puisque tu sais, quand on est en burn-out, on est en arrêt. Ouais. Mais ça n'a pas duré trop longtemps. Bah, en fait, bon, bah, j'ai une super famille aussi, des super amis qui m'ont bien Mm, entourée, il faut dire ça. Même mm. des anciens collègues qui étaient là. Hein, voilà. Mais c'est pour ça que, tu vois, franchement, je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Alors là, c'est le moment ou jamais, il faut y aller. Il faut y aller. Et j'y suis allée. Ouais, ouais, ouais. J'adore cet enthousiasme, en fait, parce qu'à un moment donné, bah, plus le choix, il faut y aller. Oui, voilà. Il y a la C'est comme ça. possibilité. J'avais pas, enfin, j'avais pas envie de retourner dans l'administration, des trucs comme ça. Non, là, il fallait vraiment que j'y arrive et je me suis pas donné le choix moi-même Ouais, ouais, parce que là, c'était ce que je voulais vraiment faire. Donc, je me suis dit, c'est vraiment, bah alors là, vas-y, fonce, vas-y, dans ma tête. ouais. Et j'ai T'as, foncé et voilà. t'as tracé ta route on the road again. Ouais, c'est ça. Je pourrais pas répéter, je parle pas très bien anglais. Et Mais oui, j'ai une question par rapport aux femmes, puisque là, on s'adresse aux femmes, ah, oui, principalement. Non, j'espère qu'il y a plein d'hommes qui vont être sur cette chaîne aussi, enfin, pas interviewés, hein, mais à écouter. oui. Mais on s'adresse aux femmes. Et d'après toi, qu'est-ce qui change quand une femme s'autorise pleinement à être elle-même dans ce qu'elle crée? Bon, ça, c'est une Qu'est-ce- vaste question, on est d'accord. Oui, qu'est-ce qui change? Bah, alors moi, bah, je t'ai déjà dit, moi, je me sens plus libre, plus heureuse, mieux dans ma peau, mieux dans ma tête. Je sais pas, moi. Enfin, je fais un boulot passion, travail Oui, passion. Donc, oui. c'est merveilleux. Il y a beaucoup d'échanges. Je rencontre beaucoup de personnes. Voilà. Euh, Qu'est-ce qui change? C'est la motivation aussi. Quand tu te lèves le matin, tu as la motivation. J'ai beaucoup de travail, donc j'ai beaucoup de choses à faire, mais ça me booste. Ça me booste. Voilà, tu es boosté, tu es motivé, tu vis mieux. Enfin, moi, je vis mieux. Mm. Et par rapport avec tout le monde, quoi, je suis plus ouverte. Voilà. Ah, plus ouverte. Eh, c'est fort ça comme message. Ouais, peut-être. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que tu es pleinement toi-même? Oui, oui. Hmm, Je suis important. pleinement moi-même et on dit toujours qu'il y a des masques, tu sais, dans la vie, Ouais. dans les relations. Hmm, Bah, franchement, je pense que j'ai plus de masque du tout. Je ouais. suis naturelle, je reste nature. Voilà. Comme je suis, vraiment. C'est ce qui explique aussi ce mot liberté. Oui, c'est ça. Mm. Liberté d'être et liberté de faire. Oui, liberté d'être, liberté de faire.
Et donc, dans mon travail, donc, je rencontre des publics très variés et c'est ce Ouais. qui me plaît. C'est ce qui me Mhm. plaît. Ouais, ouais. Ouais, ouais, Là, je c'est ce vais qu'on rencontrer, entend. voilà, je vais rencontrer, là, ça va être, bah, j'ai déjà fait en tant que bénévole avec des personnes en situation précaire. Ouais. Et donc là, j'ai des séances de prévues et, et je vais essayer de leur redonner en plusieurs séances l'estime d'elles-mêmes, en fait. Mhm. Redonner l'estime d'elles-mêmes et leur montrer qu'elles sont importantes aussi sur cette terre. Voilà. Donc, euh, donc ça me touche et tu vois, c'est très fort. Mm, Absolument. mm. Comme Évidemment. avec aussi les seniors en Mhm. EHPAD. Mhm. Mhm. C'est magnifique les échanges. Et comme je leur fais des visualisations et comme ils peuvent, ouais, ils sortent pratiquement plus de l'EHPAD, hein, parce qu'il y a Mhm. beaucoup de personnes aussi en fauteuil roulant, tout ça. Donc ils s'évadent avec l'esprit et ils voyagent, ils se rappellent de plein de choses, des souvenirs, ils reprennent conscience bien de leur corps et de Mhm. leur importance aussi. J'ai toujours leur unicité, quoi, tu vois. Mhm. C'est ce que j'essaye de transmettre en fait à toutes les personnes que je rencontre, Ouais. que je suis. Mm. Que ce soit en J'entends. groupe ou voilà. J'entends vraiment ta passion là. C'est clair. Ouais, ouais, Je suis au service. oui. C'est ça, hein? Après, il faut pas s'oublier non plus, tu vois, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Oui. Donc, il faut aussi savoir couper. Mhm. Mhm. Euh, je faisais partie d'une association. J'ai été formée aussi. Ça s'appelle Jalmal. C'est une magnifique association. C'est pour accompagner les personnes en fin de vie. Mhm. Donc, moi, j'allais en gériatrie en tant que bénévole. Mais là, j'ai dû arrêter parce que j'ai trop d'activités, en fait. Mais ça m'a fait mal au cœur d'arrêter. Mais pour l'instant, je ne peux plus, quoi. Et puis, c'est aussi très fort en échange, en ressenti. Ouais. Après, c'est pour ça que je dis, il faut aussi se protéger quand on fait des Ouais. métiers comme ça. Mm. Ouais, psychologiquement, ça peut impacter, effectivement. Oui, C'est ça, hein? oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Bah, on est humain, Ouais, 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 non, mais bien donc sûr, voilà. Mm, évidemment. mm. Alors, pour toutes celles qui voudraient prolonger ce moment avec toi ou démarrer un moment avec toi et Oui. prendre contact, je mettrai tous tes liens, enfin tous les liens vers tes réseaux, les différents endroits où l'on peut te trouver. Donc, ça sera Mm. en dessous dans la description. Vous pourrez Merci. retrouver Béatrice si vous avez envie de sophro ou besoin. Sophro, hypnose, si vous avez aussi des projets à lui proposer. Mm. Vous la voyez ouverte Avec à grand tous ces plaisir. projets, évidemment. Mm. Et puis, j'ai aussi ouvert une tradition pour continuer la chaîne Puissante et Entrepreneur. Est-ce que tu pourras me nommer si tu as dans ton entourage trois femmes, quatre femmes, cinq femmes si tu veux, plus des femmes que tu voudrais voir briller sur cette chaîne Mm. pour qu'elles Oui, oui, puissent... j'en ai. Ouais, génial. Alors, on va pas donner les noms ici. Je Non. dis à chaque fois, il faut qu'on garde le suspense pour Mm. les semaines prochaines. C'est tout préparé. Bon, génial. Donc, tu me les Oui, communiqueras bien évidemment en off pour d'accord. garder la surprise. Donc, vous toutes qui êtes là et qui vous nous regardez, abonnez-vous surtout pour continuer à avoir tous ces interviews qui sont diffusées le samedi matin à 10 heures. C'est le début du week-end pour pratiquement tout le monde et on a le temps Mm. de savourer ces 30 minutes, 40 minutes Ça passe vite, hein. avec des belles personnes pour qu'elles nous partagent leur enthousiasme, leur déclic et leur chemin. Et maintenant, ben, on arrive à la fin de cette interview et je vais te laisser le Mm. mot de la fin, Béatrice. Si une femme se reconnaît dans ton parcours, qu'aimerais-tu lui dire aujourd'hui? Bah, toi, ça m'émeut, en fait. Je sais pas pourquoi. Mais eh ben, d'y aller, quoi. De se faire confiance et d'y aller, d'y croire, vraiment. D'aller jusqu'au bout de ce qu'elle a envie de faire. Mm. Hmm. Et,
et de croire en elle. Et il n'y a pas de raison. Chacun vaut quelque chose. Chacun est unique, tu sais, j'aime bien. Ouais, c'est ça. Chacun a des ressources et quand on croit en quelque chose, quand on aime quelque chose, eh ben, on y arrive. Ok. Voilà. Moi, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Je me permets. Oui. T'as dit, il n'y a pas de raison. Mm. Bah, moi, il y en a une de raison. C'est qu'on a tous une mission et la raison, c'est d'y aller pour Oui, aller la chercher oui, et oui, la voilà, voilà, développer. voilà. Je veux dire, il n'y a pas de raison qu'elle n'y arrive pas et que pourquoi pas elle. Donc, il y a une bonne raison pour y arriver. Oui, voilà. La fille qui Donc, insiste un petit peu quand même sur ce phénomène-là. on philosophe à la fin. Voilà, C'est ça, voilà. la Et on philosophie. reste sur une note positive. Il y a Oui, une oui, oui. bonne Il faut. raison que d'y aller. Voilà. Oui, On oui, est oui. d'accord? Oui, oui, oui. On est d'accord. Alors Merci, ici, Muriel. on donne de la visibilité à des femmes qui créent, Mm. transforment et impactent sans renier qui elles sont. Un grand merci, Béatrice, pour avoir accepté C'est un cette plaisir. interview, Oui. de briller sur cette chaîne. Ce que je disais il y a quelques minutes de ça, abonnez-vous, toutes celles qui passaient, mais messieurs aussi qui passaient, abonnez-vous à cette chaîne, partagez-la, faites circuler les bonnes énergies, faites circuler tout ce qui se passe sur cette chaîne, diffusez un maximum pour que la puissance des femmes Mm. soit diffusée un petit peu partout. Oui. Abonnez-vous. On va se dire Merci. au revoir et puis on peut se dire aussi, Béatrice, soyons un petit peu fous. On se revoit dans un an, dans 14 Allez, mois, dans oui. 18 mois et on en Ah, reparle. avec grand plaisir. Ok? Allez, on fait comme ça. Au revoir tout le monde! Au revoir. Merci, Muriel.